Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler de la thématique de la perte de poids avec ou grâce à la course à pied. Je vais vous répondre juste après. Effectivement, le fait de vous remercier. Je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me faire des retours, notamment sur la dernière vidéo liée à comment débuter la course à pied, où je vous donnais tout simplement mon ressenti et mes 5 clés pour ne pas vous blesser et prendre du plaisir. Et donc, juste pour ça, je vous félicite. Je vous évoque aujourd'hui ce sujet de la course à pied versus la perte de poids. Pourquoi? Parce que j'ai eu énormément de messages en fait depuis cette vidéo où on me demandait comment faire pour perdre du poids, est-ce que la course à pied et démarrer la course à pied allait m'aider à perdre du poids. Justement, lors de cette vidéo, on va y répondre ensemble et donc n'hésitez pas tout de suite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et puis surtout mettre un petit commentaire, ça permettra d'échanger sur le sujet, apporter peut-être des compléments d'information et puis si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce. Donc oui, est-ce que justement le running aide à la perte de poids? Donc je vais vous répondre en quelques points, 3 exactement, et si tu restes jusqu'à la fin, je te donnerai un 4e. Donc du coup, effectivement, le running est efficace, oui et non. Alors vous allez me dire, c'est facile de répondre à cette réponse de Normand, mais sur le fond, vous allez très vite comprendre pourquoi. Oui, parce que sur les premières semaines, tu redémarres une nouvelle activité, une activité de footing régulière, et donc ton corps a besoin de s'habituer. Donc effectivement, si tu fais des running, si tu as suivi ma vidéo précédente, tu vas avoir un cycle où tu vas alterner des sessions de running 2-3 fois par semaine, et donc du coup, forcément, ton corps va puiser dans tes graisses. Jusqu'à présent, tu ne faisais plus de sport, tu en refais, donc mécaniquement, pendant une certaine période, pendant quelques semaines, tu vas perdre du poids. Alors, du poids, mais attention, quand on fait du running, on perd aussi beaucoup d'eau et pas que de la graisse. Donc, il faut bien intégrer cela. Et c'est pour ça qu'effectivement le running seul et notamment à allure constante ne te permettra pas durablement de perdre du poids. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a une phase de plateau. Donc au départ on a vu que pendant quelques semaines tu allais effectivement perdre ce poids. Puis ensuite, tu vas stagner et tu vas dire, effectivement, là, je ne perds plus de poids. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je fais toujours autant de sport. Et oui, tu seras sur cette fameuse phase de plateau. Ton corps se sera adapté et donc du coup, tu n'auras plus en fait cette perte de poids que tu avais au départ quand ton corps ne connaissait pas finalement cette nouvelle activité. C'est vrai pour le running, mais c'est également vrai pour tout autre sport. C'est-à-dire que tu passes d'un milieu sédentaire à un milieu actif, forcément, c'est comme si aujourd'hui tu prends ta voiture tous les jours pour aller travailler, demain tu arrêtes, tu prends le vélo, forcément ton corps va changer. Donc au final, le running, attention, seul à allure constante, vous ne perdrez pas de poids dans la durée. Pourquoi? Parce qu'il faut imaginer que sur 10 km à 6 km/h à allure constante, vous allez avoir comme perte de calories 600 à 700 par sortie. Donc c'est pas dingue comme consommation de calories pour brûler les graisses. Maintenant, il y a plusieurs phases. Donc il y a cette phase, si tu continues à faire du running et seulement du running parce que tu ne veux pas partir sur autre chose comme sport, tu peux très bien faire des séances spécifiques de fractionnés, de côtes, par exemple, de fartlek. Ça te permettra de choquer ton corps et donc en choquant ton corps, tu vas puiser dans tes graisses parce que ton corps ne sera plus habitué à ce mode de fonctionnement. Et donc ça va te permettre de continuer à travailler sur ton corps, à la perte de poids, mais aussi à le sculpter. Parce que tu fais du sport pour perdre du poids, mais tu fais faire du sport pour prendre aussi du muscle, forcément, et notamment sur ce type d'exercice. Donc du coup, tu vas forcément prendre du plaisir parce que tu vas voir ton corps changer dans le bon sens et tu seras en meilleure forme.
et surtout, tu auras beaucoup plus travaillé sur ton cardio. Donc ça, c'est le premier conseil que je peux te donner, c'est alimente tes séances avec d'autres séances d'allure fractionnées, côte, fartlek, en tout cas, ce qu'on appellera de l'entraînement spécifique pour que tu puisses travailler sur cette perte de poids. Maintenant, que faire pour continuer à travailler la perte de poids? Eh bien, c'est simple, c'est associer le running avec autre chose. Quand je dis autre chose, pas forcément du sport, mais c'est notamment une hygiène de vie, c'est de la nutrition, c'est un changement d'état d'esprit. Tu viens de te mettre au running, ne gâche pas tout en continuant à te gaver de fast-food ou autre malbouffe. Essaye de faire attention, commence à faire attention à ton physique, vas-y complètement et essaye de manger sainement. Alors attention, quand je dis ça, c'est pas pour te dire arrête d'aller au McDo, etc. Mais à un moment donné, tu dois continuer à perdre du poids. Si tu dois le faire, à ce moment-là, il faut que tu sois en déficit calorique. Donc ça veut dire quoi? En clair, ça veut dire qu'en fait, il faut que tu emmagasines moins de calories que ton corps en brûle. Donc il faut que tu sois prudent sur tes repas. Tu manges sainement, mange beaucoup plus de légumes, tu verras, c'est facile à dire, moi j'adore les frites, mais tu verras que des légumes verts, tu peux en manger tout autant que tu veux, pas de problème. Après, effectivement, j'ai pris l'exemple des frites, tu prends les frites, bon ben voilà, c'est un peu plus compliqué et c'est beaucoup plus gras. Donc l'idée, c'est de travailler sur le déficit calorique plus le running, tu verras que ton corps va changer très rapidement, ça c'est une chose, et puis tu peux aussi te faire plaisir une fois dans la semaine. Tu as un repas de famille, eh ben, c'est pas grave. Tu as un repas entre amis, même si pour le moment c'est un peu compliqué, pas de souci. Tu peux manger un peu comme bon te semble. Mais la semaine, peut-être qu'à tes moments traditionnels, fais un peu plus attention à toi. Et donc ça va te permettre de rentrer dans une dynamique, garder une certaine motivation pour continuer à aller courir, mais également pour avoir une vraie aura autour de ton corps. Et puis, si on parle nutrition, il faut aussi évoquer l'hydratation. Donc, fais attention à ton hydratation, bois beaucoup toute la journée, tu verras que tu vas beaucoup plus éliminer. Et donc, du coup, pareil, tout ça va t'aider à être mieux dans ton corps et puis à apprécier le changement de ce dernier. Maintenant, effectivement, comme tout le monde, on arrive à boire de l'alcool. C'est pareil, l'alcool c'est très calorique, donc forcément, tu emmagasines effectivement du poids si tu fais que boire que de l'alcool. Alors, je ne veux pas être modérateur en disant ça, mais en même temps, c'est pas un secret, donc forcément, on peut le faire avec modération. Tu vas rester jusqu'au bout, alors je te donne mon dernier conseil. Mon conseil, c'est tout simplement d'associer tes séances de training avec du HIIT ou du Tabata. Qu'est-ce que c'est? Ce sont en fait des entraînements à haute intensité. Ça a quoi comme vertu? Tout simplement une perte de poids plus rapide car les séances sont beaucoup plus light. Enfin, quand je dis beaucoup plus light, sur des créneaux beaucoup plus restreints, entre 20 et 30 minutes. En principe, light, non, c'est pas le terme parce que effectivement, ça va être pour ton corps d'aller choquer ton corps pendant cette période, puis ça va durer encore très longtemps dans la durée après le cours, après ces 30 minutes. Maintenant, ce qui est cool dans le HIIT ou dans le Tabata, c'est simplement que tu peux le faire n'importe où. Chez toi, à l'hôtel, en extérieur, avec des amis, seul devant ton écran, tu vois tout ça et avec quasiment rien comme équipement. Donc, je te mets ma petite vidéo que j'ai réalisée avec Easy Sport et vas-y, tu verras que c'est vraiment cool, vraiment fun. Ça te permet aussi de mixer le bas du corps avec notamment le haut du corps et ça tu verras qu'après ton corps sera beaucoup plus équilibré, tu auras une meilleure estime de toi et tu seras en meilleure santé.
Donc voilà mon petit conseil supplémentaire. Et puis n'oublie pas une chose, c'est que ça fait combien de temps que tu ne fais zéro sport, donc tu ne peux pas perdre ton poids en quelques semaines. Hein, voilà, il faut qu'il y ait une certaine cohérence. Tu as pris énormément de kilos sur 2, 3, 4 ans. Ben, il ne te faut pas 2, 3, 4 mois malheureusement pour perdre tout ce poids. Mais tu verras une vraie transformation et puis tu seras vraiment mieux dans ton corps. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un petit pouce, ça fait plaisir. N'oublie pas de mettre en commentaire ce que tu as aimé, ce que justement l'échange qu'on peut avoir par rapport à cette thématique ou avec toute autre thématique d'ailleurs. Et puis surtout, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater car je vais te faire des vidéos toutes les semaines. Allez, je te dis, prends soin de toi et puis on the road again.